Salut à tous, bienvenue sur l'épisode 2 de En territoire Amplified. Alors, la dernière fois on s'était quitté ici, sur la question de où est-ce que j'allais m'installer. J'ai eu un peu de feedback, mais j'ai pas encore vraiment décidé. C'est vrai que dans la plaine, on a une vue sur les montagnes qui est plutôt sympa, mais après je pense que je vais faire ma maison en fait avec mon lit principal. Maison plus décorative au milieu, puis après ma base, peut-être qu'elle sera en souterrain, qu'il y aura des galeries un peu partout, enfin je vais encore y réfléchir. Sinon, ce que j'ai fait entre les deux épisodes, c'est que je suis allé miner un peu, vous voyez, et surtout, j'ai eu pas mal de chance. Je vais montrer un clip vidéo de ma session de minage, mais regardez un peu ce qu'il y a là-dedans. Je suis descendu, et dans la première caverne qui descendait niveau diamant, bah, je suis tombé là-dessus quoi. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour une première session de minage. Donc je vous mets tout de suite le clip vidéo et on se retrouve juste après. Bon alors les amis, j'étais tranquillement en train de miner, vous voyez, là je suis dans ma caverne et tout. Je marche un peu, j'avance et là, oh, 2 diamants, je me dis cool, premier diamant et tout. Je passe d'abord par là et là je tourne la tête, bam, encore du diamant. Et là je retourne la tête, bam, encore du diamant. Ça commence bien cette série, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, là, ça en fait combien au total? Attendez. Diamonds! Oui, yeah. 2, 3, 4, 5. Ici. Ici, il y a quoi? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 aussi. On va prendre la piste tant qu'à faire. Hein? Hop. Et là-bas, il y a quoi? Là-bas, on va y aller à la fameuse technique du pseudo. Genre, j'ai plus de torche. Ah, très bien. Là-bas, ça pose pas vraiment de soucis, ça. Ah, bah si. Oh là là. Et je suis vraiment aveugle. Hein. Excusez-moi. Donc, ça m'en fait déjà 10. Ce qui est pas forcément moche, honnêtement. Voilà. Et là, il y en a encore au moins 2. Hop. Ah, ça génère du terrain, j'ai l'impression. Donc au moins 2. Et ça va nous faire... Oh, il y en a beaucoup plus que 2. C'est hallucinant, c'est énorme. Hop. La génération de terrain, c'est un peu chaud. Putain, 16 diamants, première session de minage, je descends dans la première caverne, les gens. Vous en pensez quoi de ça? Sans déconner. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là, je vous l'avoue. Et j'en suis pas mécontent. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Pendant mon minage, là, il y a un zombie qui m'a droppé une carotte. Et un peu avant, il y en a un qui m'a droppé une patate. Et donc, je vous laisse deviner ce que je vais faire. Je vais tout simplement les planter. Par contre, il me faut un peu de la dirt. Que je vais prendre... Où est-ce que je vais prendre de la dirt? Ah, j'ai pas envie d'abîmer le paysage. Oui, ici. Les pauvres fleurs. Et oui, entre les deux épisodes aussi, j'ai éclairé un petit peu tout ce qui était... bon, là, il faut que j'éclaire ici, mais... J'ai éclairé là-dessous des zones... parce qu'il y a un truc qui va être chiant, c'est que... En Amplified, il y a pas mal de terrain comme ça, ombragé. Ce qui fait que les Enderman spawn et détruisent complètement le terrain. Ils prennent des blocs et ils meurent avec. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des trous partout assez rapidement. Et le problème, c'est que je vais avoir du mal à éclairer partout avant que ça soit abîmé. Enfin bref, on verra comment ça se passe. Donc, j'ai un peu de terre. Je vais continuer d'agrandir ça. Je vais faire juste 3 lignes pour l'instant, on va pas se... Oula. Oh, on est en 1.8 et il y a des bugs comme ça. C'est malheureux quand même. Regardez sur la droite là. Mojang. On va sortir une 1.8.1 dans pas longtemps.
Je vais miner un peu en bas pour mettre de la terre. J'ai combien de terre? J'en ai 26. Je peux faire 8 rangées. 1, 2, 3, 4, j'en suis à la moitié. Bon, je creuse tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai creusé, j'ai mis de l'eau là-bas derrière. Et maintenant on va faire... On va crafter de quoi labourer tout ça. On va quand même se faire en cobble parce que c'est vraiment le truc le plus inutile. Ouais! Nouvel achievement. Il y a quoi d'ailleurs comme achievement disponible? Il y a Make Bread, Fly. Ah bah ça je peux pas, je suis en single player. Ils sont cons de mettre un achievement. Bref. La table d'enchant, il y a moyen que je la fasse bientôt. J'ai planté des cannes à sucre. Un rail, fish, ouais ça je peux le faire aussi. Ça peut-être pas tout de suite hein. Ça je peux le faire. Ça faudrait que je le fasse aussi. Donc, bah écoutez, on laboure. Alors, il faut savoir un truc sur au niveau des plantations, c'est que ça poussera plus vite si on fait des lignes. C'est codé comme ça, c'est-à-dire que si on met par exemple que du blé, il poussera moins vite que si on met une ligne de blé, une ligne de carottes, une ligne de patates, autre chose. Ça a été prouvé scientifiquement. Oula. Dans le code de Minecraft. On va prendre un petit peu de bone meal. Hop. Voilà. Juste pour répandre un peu tout ça. 1, 2, 3. 1, 2, ouais, ça suffira. On va faire pareil pour la patate. Hop. 1, 2, 3, voilà. J'ai pas non plus des tonnes et des tonnes d'os, donc on va rester là-dessus. Ouais, donc il vaut mieux faire des lignes comme ça poussera plus rapidement. Voilà, maintenant vous savez tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoutez, je sais pas encore. Si, on va récupérer de la canne à sucre. On va tenter, je sais pas si avec ce que j'ai là, je peux me faire la table d'enchant. Il faut 2 livres, je crois. Je peux en replanter un. Hop. Voilà. Il va falloir que je fasse une pioche en diamant, tout ça, mais le diamant c'est plus le problème. Donc, on peut déjà crafter les livres. 1, 2. Ah non, c'est un seul livre. C'est un seul livre, donc en fait, je peux aller planter les 3 autres. Comment c'est déjà? Comme ça? Ouais. Je vais planter les 3 autres, comme ça j'en aurai plus rapidement. Hop. Voilà. Et on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Récupérer de l'opsie, bah oui. Donc, 1, 2, 3. Hop. Voilà. Il en faut 3. Est-ce que je prendre pour un portail? Oui, donc à faire. Bon, vu que ça va être long, je vais vous laisser là et je vous reprends dès que j'ai tout l'opsie. Bon, en fait c'est vraiment super long, donc j'ai pas eu le courage de miner les 14, j'en ai pris que 4. Ça suffira pour l'instant, on verra plus tard pour le portail. Donc, bam, bam, et bam, oui. Donc, table d'enchant, c'est fait. Table d'enchant, ça a un intérêt pour enchanter tous mes trucs niveau 1, parce que j'ai plein de niveaux à revendre. On va rendre ce truc un petit peu plus... voilà, sommairement. On n'est pas encore dans mes projets de décoration, mais bon, on est plus dans l'utilitaire pour l'instant. Donc ça, je vais le reposer là parce que j'en ai plus besoin. Je vais, hop, me faire une petite pioche que je vais enchanter. Je vais me faire une épée aussi parce que j'ai plus d'épée. Enfin, elle est quasi morte. Hop, 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 hop. Ah, et petite astuce aussi pour voir, là vous voyez, il y a la durabilité de mes items dessus.
Pour faire ça, il faut appuyer simultanément sur F3 et sur H. Vous appuyez sur les deux en même temps. Et là, ça va vous activer la visibilité et la durabilité. Voilà. Donc, je veux enchanter. Ah oui, il faut du lapis. C'est vrai. Hop, hop. On va mettre un de lapis parce que... Sharpness 1, ouais. Allez. Ça. Qu'est-ce que je peux avoir en fait? Efficiency 2, efficiency 1, efficiency 1. Eh ben, je vais prendre efficiency 1. Parce que pour l'instant on s'en fout. Voilà. Ensuite, mon arc peut-être. Mon arc. Qu'est-ce que je peux avoir pour mon arc? What? Je savais pas que c'était possible ça. Bon, on a power 1 ou break 1. On va prendre power 1. Hop. Mon armure, on va acheter tout ça. Ça ne nous sert à rien. Hop, 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 hop. Ça non plus, pas besoin. Ah, donc l'armure, oui. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Est-ce qu'on aura du protection 1? Oui. Protection 1. Protection 1. Ah, il me fait utiliser 2 lapis pour avoir la protection 1. Tant pis. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, Feather Pooling 1, écoutez. Voilà. C'est pas trop mal pour que du niveau 1, je trouve. Ça suffira pour l'instant. Donc on va ranger le lapis. Voilà. Et bah écoutez, c'est cool. On a un peu avancé. Niveau bouffe. Oui, je sais ce que je vais faire maintenant. Je vais me faire une source de bouffe. Je vais peut-être faire une usine, designer une petite usine à vaches parce que c'est cool. Il y a du cuir aussi. En créa ou m'inspirer d'autres gens, on va voir. Donc je vais en créa et je fais un petit truc là-dessus. Allez, à tout de suite. Bon alors écoutez, finalement, je me suis dit que de faire ma vache, j'en ferais une, mais plus dans un style de construire une vraie ferme et avoir des troupeaux de vaches autour. Pour l'instant, je vais rester dans le classique usine à poulet. Et l'usine à poulet que j'avais designé sur le serveur et que je vais reproduire ici, elle a besoin de comparateurs. Et comme vous le savez, dans les comparateurs, ou comme vous ne savez pas d'ailleurs, enfin bref, je vous le dis, dans les comparateurs, il faut du quartz. Et le quartz, il y en a dans le Nether. Donc, bah, écoutez, maintenant qu'on a un équipement avec protection 1 dessus, ce qui nous protège de pratiquement tout, on peut dire. Eh bien, j'entends des zombies, ça veut dire qu'il y a d'autres cavernes par là. Eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir aller dans le Nether. Alors, je sais pas exactement où je vais le faire. Peut-être un petit peu... Je vais poser la pioche en diamant déjà. Mais peut-être un petit peu en dessous de la base pour pas avoir le portail qui fait tout le temps du bruit. Je sais pas. Au pire, je l'éteindrai. Ouais, je pense que je l'éteindrai. On commence à avoir une petite réserve de fer, moi je trouve. Oui, je voulais poser ça. Ça, on n'a pas besoin. Ça non plus dans le Nether, normalement, non. Ça, on va en avoir besoin. Du flint. Du fer pour le briquet. Hop. Et écoutez, je pense qu'on est bon. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je me bouffe. Non, c'est bon. Bon, ben on va se faire le portail un peu plus bas, du genre ici. Non, ici on va l'entendre encore. Ici c'est bien. Hop. Voilà. J'espère que le Nether sera sympa sur cette map, qu'il y aura une forteresse pas loin et tout ça, qu'on pourra l'exploiter. J'espère fortement. Hop. Allez, c'est parti. Ta 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 ta. We need to go deeper. Downloading. Ok. Mais encore. Ah. Le vide.
Ce serait bien que ça apparaisse un peu les blocs là. Ah voilà. Bon, alors en tout cas, le spawn du portail est parfait. Parce que alors, déjà, F3, je vais prendre ces coordonnées. Et ouais, le spawn du portail est vraiment parfait parce que... Et là, c'est une forteresse, c'est quoi? Non, c'est pas une forteresse. Mais parce qu'il n'y a pas de ghast qui peut spawner à côté. Ouais. On va peut-être fermer ça un peu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On va faire un truc comme ça, là. Voilà, c'est mieux. Donc, il y a du quartz, c'est cool. On va en prendre, du coup, vu qu'on est là. Mais le but, c'est aussi d'explorer un petit peu le Nether. De voir ce qu'on a aux alentours. Voyons voir par là. On va peut-être mettre une torche pour se repérer. Torche, je les ai là, voilà. Parce que bon, on se faire facilement dans le Nether. Qu'y a-t-il par là? Il y a de la lave. Toujours en train de s'écouler, ok. Il y a un ghast là-bas. Ok. Je m'approche dangereusement de la lave, moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voyons de l'autre côté. De l'autre côté, on a déjà vu un petit peu. On va descendre un peu, hein. Tant qu'à faire. Hop. On voit pas grand chose là. Attention, c'est chunk. C'est un brouillard particulier dans le Nether. Il n'y a pas des options pour l'enlever? Options. Video setting. Il n'y a pas ça? Non, ça doit être avec Optifine. Non, bah non. On voit rien, c'est chiant. C'est un peu chiant. Oh. Le truc qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de forteresse juste à côté. On va être obligé de voyager un peu pour aller à une forteresse, j'ai l'impression. Est-ce que on va là-bas? On peut. Je vais aller dans les cavernes, on va voir. Il y a des cavernes juste à côté du portail, on va aller faire un tour. Et puis si on trouve rien, bah ça sera un petit peu dégoûté quoi. Là-bas, par là, il n'y a rien. Je vais aller par là, tiens. On peut aller à gauche par là. Là, c'est un cul-de-sac ou pas? Comment ça se passe? Ça a l'air, hein. Et par là. Est-ce que... C'est un peu risqué. Mais ça se tente. En passant par au-dessus. Oh, sérieux, là? Par contre, j'entends des ghasts. Ce qui m'enchante pas spécialement. Genre vraiment pas loin, quoi, le ghast. Vas-y, ramène-toi, j'ai un arc, moi. T'es où, mon gars? On sait pas. J'espère juste que t'es pas trop dans le coin, quoi. Allez, une forteresse, là. Non? Pas de forteresse? Être sûr? Être sûr, hein. Oh, sérieux. Voilà. Putain, la lave elle s'écoule vite dans le Nether. Enfin. Hop. Allez, dites-moi qu'il y a une forteresse là-bas. Non. Vous le dites pas si vous voulez, mais... Ce serait cool, une petite forteresse. S'il vous plaît. Bah y'a rien, hein. Bah non. Oh, là voilà. En voilà une. Bon, on n'est pas trop loin, ça va. Je vais peut-être pas l'explorer maintenant, hein.
Je manque peut-être un tantinet de stuff. On va aller juste voir de plus près quelle taille elle a. Elle fait... Bon, elle est toute en hauteur. Pas forcément top, ça serait bien qu'elle soit un peu incrustée dans quelque chose. Enfin, on va voir, hein. Peut-être qu'ailleurs autour... peut-être qu'autour il y en aura d'autres. Par contre, là, faut pas que je monte. Faut que je reste en bas, moi. Ok. Bon, il se passe pas grand-chose dans le Nether, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Bah. Tiens, bizarre. Il y avait un truc chelou dans la lave. Hop. Est-ce que ça se tente, ça? Ouais, non. Je me vois bien passer à côté, là. Hop. On va prendre un peu de glowstone. Parce que... toujours utile. Les blaze rods, je vais pas en avoir tout de suite. Oh, quoique, je pourrais essayer d'y aller à la forteresse. Je vais voir. Peut-être qu'on ira dans cet épisode. Pas forcément maintenant, là, mais... un peu plus tard, on va voir. Bref, je vais rentrer au portail, récupérer un peu de quartz. Puis on se retrouve un peu plus tard. À la recherche d'araignées pour trouver du fil. Parce qu'il nous faut nos dispensers, nous. Donc, je cherche du fil. Petit. Pas d'araignée, là. Ah! Donne-moi ton fil, toi. Combien? 2? J'en ai 2 à la maison. Ça m'en fait 4, il m'en faut 6. Il faut encore une. Coucou, toi. Voilà ce que je disais. Ils nous prennent nos blocs de terre et après on a un terrain tout pourri. Bon, par contre j'ai une underpearl, c'est cool. Allez, encore des araignées, je cherche. Bon, chasse à l'araignée terminée. Regardez ça, on a même du rab. 6 ici et 2 ici. On va pouvoir se faire des arcs. Hop. Hop. 1, 2. Voilà. Et avec ça, il faut de la redstone. Oh. Une graine, on va pouvoir planter. Regardez, ça pousse, hein. Hop. Merde. Pas rusé, là. J'ai pas rusé. Hop. Voilà. On a 2 blés. C'est cool. Bonjour les zombies. Je te vois. Donc, alors, les dispensers. Hop. Est-ce qu'il faut 2 dispensers? Hop, 1 et 2. Eh ben oui, tu crames, il fait jour dehors. Oh, t'es chiant. Merci. Donc, je disais, voilà. On a ici, je vais ranger un peu mon inventaire parce que c'est le bordel. Vous comprendrez mieux après. Hop, ça je vais le planter. Parce que voilà, un endroit où ça pourrait pousser. Ici. Ouais, on va bien voir si ça pousse ou pas. Donc, je vais y arriver. Mon inventaire est à peu près potable, donc je vais pouvoir montrer ça. Et il vous faut pour cette usine à poulet tout ce qu'il y a ici. Alors le piston et le sable c'est un peu particulier, c'est parce que j'ai pas de slime ball. Sinon ça se fait aussi avec un stick et piston, mais là je vais utiliser un piston et du sable par dessus. Je vais faire un coffre aussi parce que c'est pratique pour récupérer les loots. Oh, très beau coffre. Voilà. Et où est-ce qu'on va faire ça? Je vais faire juste des dalles aussi. On va faire un peu plus, voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre là-dedans? Ça.
ça, ça, voilà. Où est-ce que je vais le faire? Je sais pas trop. Il faut que j'ai je puisse mettre le delay sensor pas très loin. Bah, à la limite, je peux le faire là. Mais ça va faire du bruit. Oh. Par là. Est-ce que je pourrais le faire? Ici, peut-être? Ouais, ici, c'est bien. Hop. Je vais faire un petit passage, là. Voilà. Le coffre, il va être ici. Je place le coffre, déjà. Donc oui, il vous faut 5 hoppers. Enfin, des hoppers. 5 c'est bien, plus c'est encore mieux. Moins ça va finir par... Ça va faire juste après, parce que... Vous allez voir, je vais vous expliquer. On va commencer par... placer le premier hopper. Dans lequel les poulets cuits... Hop. Vont aller. Au-dessus... Il y a tout simplement une dalle. En face, vous avez un dispenser. Vous en mettez un sur les deux. Voilà. Et vous en mettez un ici. Je vais passer par l'autre côté. Derrière ce dispenser, on va faire un système très complexe, vous allez voir. On met un comparateur, un repeater dans ce bloc là, un autre repeater, j'ai des blocs, ouais, dans celui-là, avec de la redstone ici et ici, et là on met de la redstone tout le long. Voilà. Et ça devrait faire en sorte que dès qu'on met des items dedans, voilà, ça les balance devant. Hop, on va contourner là. Donc dès qu'il y aura un poulet, là non. En fait là c'est les... On va mettre le hopper d'ailleurs. Ici il y a les poulets, les œufs de poulet qui vont tomber là-dedans. Et qui vont être balancés dès qu'ils tombent dedans. Les bébés poulets vont se retrouver ici. Vont peut-être cuire... Non, vont peut-être... pardon. Ils vont peut-être éclore ou pas, les œufs. Si un bébé poulet éclot, il se retrouve dans cette zone-là. Et quand il grandira, il va faire un petit peu plus que le demi-bloc. Et tous les... En fait, on va utiliser le cycle du soleil avec le Daylight Sensor pour envoyer une impulsion, par exemple tous les matins ou tous les midis ou un truc comme ça. Et à chaque fois que le Daylight Sensor va envoyer une impulsion, ça va balancer et récupérer de la lave. Et la lave, elle sera que sur ce bloc-là. Donc en fait, les bébés qui sont sur le demi-bloc vont pas prendre feu, mais les adultes qui vont dépasser un peu prendront feu, vont mourir du feu sans perdre leur drop dans la lave, et on récupérera les poulets cuits là-dedans. Bon, alors je vais faire deux petits correctifs en fait. Ici, il n'y a pas besoin d'y avoir une redstone à côté du dispenser, et ici le repeater est à 2 ticks. Sinon, à chaque fois qu'il y a un œuf qui tombe, ça active 2 fois le dispenser et ça va vous faire plus laguer qu'il est nécessaire. Voilà. Voilà comment ça fonctionne en gros. Hein. Donc ici, c'est là qu'on peut utiliser plus ou moins de hoppers. Moi j'en mets 5 parce que... Enfin, là il y en a 4. Parce que ça suffit. Pour en mettre plus, mais c'est pas indispensable. Hop. Voilà. Ici, c'est même intéressant d'avoir 2 blocs de haut. Voilà. Je vais faire un petit escalier par là pour monter.
L'escalier, on va prendre de ça. Est-ce que je peux... Ouais, là je peux le faire. Là ça va pas le faire, non. Ok, c'est pas grave. Comme ça. Faut que je monte un peu plus. Voilà. En fait, faut pas que les bébés puissent... les adultes d'ailleurs, puissent se barrer. Donc... Hop. Je fais ça. Ici, ils peuvent sauter là. Surtout si je mets des dalles. On met des dalles en fait pour éviter qu'ils glitchent un peu à travers les hoppers. C'est plus safe. Il faut encore un étage, comme ça va être chiant un étage encore là. Tant pis. Voilà. Est-ce que je peux monter? Ouais. Ouais, ça va aller. Ok. Donc c'est ici qu'on va mettre les œufs, les poulets. Les poulets qui vont pondre des œufs en permanence. Les poulets qui seront là, on les touchera pas après, on les touchera plus. Ils vont faire que pondre des œufs. Les œufs vont tomber là-dedans, dans les hoppers là, et vont être balancés comme je vous l'expliquais. Ensuite, maintenant on va s'occuper de lui là, qui doit balancer une impulsion tous les temps de temps. On va dire, ça va dépendre en fait de la longueur qu'il y aura entre le Daylight Sensor et le système pour envoyer l'impulsion. Parce que le Daylight Sensor, il envoie pas une impulsion, il envoie un signal continu de plus ou moins puissant en fonction de l'heure de la journée. Donc on va transformer ce signal plus ou moins puissant en impulsion. Hop. Ça, c'est parce que un dispenser, pour envoyer et rétracter de la lave, il a besoin de 2 impulsions. Donc il y en a une qui va arriver, qui va passer par là, puis ce fil va s'éteindre et il va recevoir une autre impulsion par le repeater qui va décaler l'impulsion. Donc il y aura bien 2 impulsions là normalement. Donc ensuite on va remonter le système jusqu'au Daylight Sensor. Hop. Hop. Il nous faut un repeater comme ça. Et c'est là en fait qu'on va utiliser le piston. Alors soit ici vous pouvez mettre soit un piston avec soit un sticky piston pardon, soit un piston avec du sable comme ça. Parce que quand vous allez faire ça, en fait il va y avoir un signal quand le Daylight Sensor va envoyer un signal et que il fera assez jour on va dire pour que le courant arrive jusqu'ici. Ça va à la fois activer le piston et traverser le bloc. Donc ça va traverser le bloc pendant un court instant avant d'activer le piston. Donc il va y avoir une petite impulsion qui va être envoyée et après le piston sera étendu, donc le courant passera plus. Donc ce sera vraiment juste une petite impulsion qui sera envoyée dans le système. Et là on va remonter jusqu'à la surface. Est-ce qu'elle est près la surface? Parce que ça m'arrangerait quand même de pas avoir elle est là. Donc on peut mettre un Daylight Sensor ici. On va mettre... Il faut compter hein, combien on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, ça va pas aller là. Si je fais... Comment je fais ça? Je descends. Oh non, j'ai plus de pioche. Hop, je descends. Là, ça sera mieux. Parce que là, ça fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, 8. C'est parfait. 8, c'est bien. 8 si vous voulez... Je pense que 8 c'est la longueur maximale. Donc ce sera genre tous les midis ou un truc comme ça. Donc tous les midis, mon Daylight Sensor va envoyer une impulsion
Par exemple, là, il doit être 1h de la nuit. Si on l'inverse, voilà, ça a envoyé une impulsion. Alors, c'est une propriété de la 1.8, ça. Quand on fait un clic sur les Daylight Sensors, ça devient des Day-Night Sensors, ou des Night Light Sensors plutôt. C'est-à-dire que ça fait l'inverse de la journée. Donc là, vous allez entendre, quand je vais l'activer, 2 tics du dispenser. Voilà. Ça veut dire que ça fonctionne bien, que ça envoie bien 2 impulsions, et donc ça va envoyer la lave et la rétracter. On a presque fini, du coup. Il n'y a plus qu'à mettre des œufs dedans. Il faut que ça éclose un peu. Pour l'instant, la déco, on va juste... on va rien faire de spécial, hein. On va juste faire ça comme ça. Éclairer un peu. Ici, normalement, on n'a plus besoin d'y accéder. Voilà. Je vais mettre hop, du vert devant pour qu'on voit ce qui se passe. Ici, il faut qu'on puisse y accéder quand même. Voilà. Je vais mettre un peu de vert pour voir ce qui se passe. Et puis après, on va s'occuper des poulets. Hop. C'est beau. Hop. Du vert, normalement, j'en ai là. Et les poulets, j'ai 15 œufs. Je vais peut-être les ramener plus avec... Je vais dormir quand même. C'est pas cool quand il fait nuit. Je vais les ramener avec des graines, ça sera plus simple. Voilà. Hop. Des graines, il va m'en falloir déjà. Une graine, s'il vous plaît. Une, non. Pas de graine. Ah, mais je suis con, j'ai du blé en bas. Autant pour moi. Hop. Il a poussé un peu. J'espère que j'aurai... Oh. C'est la loose, ça. J'ai pas de graines là-dedans? Non. Bon, tant pis. On va s'occuper de mettre le verre. Oh. Voilà. On va y arriver. Hop. On va laisser l'accès parce que j'ai oublié un truc, évidemment. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'avais tout simplement oublié le principal qui est le seau de lave. Hop. On referme. Là, ça serait bien quand même que je trouve... un peu de graines, quoi. Évidemment, là, vous n'allez pas m'en donner, vous. Alors. Ah, les Flower Forest, il y a plein de fleurs, mais il n'y a pas d'herbe. Ah. Hop, non, non. Ah, voilà. Parce qu'il y a pas mal de poulets aux alentours, et je pense que déjà, je peux en amener pas mal comme ça. Vas-y, suis-moi, toi. Bon, tu me suivras plus tard, je vais déjà amener eux deux. Je dois vous pousser peut-être, parce que là vous allez ramer dans l'eau. Hop, ça va aller plus vite comme ça. Allez, viens. Suis-moi, toi. Vas-y. Monte. Monte. Allez. Sois sympa. Ces poulets, c'est pas vrai ça. Ils veulent jamais faire ce qu'on leur dit. Ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Hop, non, non, maintenant, descends pas. Descends pas. Ah ouais, mais il va pas vouloir. Bon, je vais ramener les autres. Oh non, il est retourné dans l'eau. Ouais, mais les gars, si vous coopérez pas aussi, hein. Allez, on va y arriver. Toi, tu viens aussi. Allez. Voilà.
Vous avez réussi. Voilà. C'est là que je vous voulais. Hop, hop. Premier poulet. Oh, il va dans le coin, lui, c'est pas vrai. Non, non, non. Deuxième poulet. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Entre-temps, je vais agrandir la famille de poulets là-haut. Et peut-être que début du prochain épisode, on va avoir notre première récolte de poulets. Allez, à plus. Ciao tout le monde.